Ma rue solidaire, c'est une plateforme de crowdfunding au service des sans-abri à Paris. L'idée, c'est de développer des projets dynamisants pour nos voisins de la rue. On est parti du constat que le don dans la rue, c'était nécessaire à la survie des individus, mais pas suffisant pour permettre à leur situation d'évoluer. Et donc avec Paul et Olympe, on permet aux habitants d'un quartier d'avoir un don utile pour leurs voisins de la rue. Alors la jeunesse du projet, je suis parti au Togo faire un mois d'humanitaire avec un pote en septembre 2014. Je voulais donner suite à ce voyage et donc j'ai lancé une cagnotte sur Litchi sur le projet Noël pour tous pour permettre à des enfants de fêter Noël avec une petite canette, un repas chaud, un cadeau et puis une fête dans le village. Et en fait la cagnotte, on visait qu'un village, on a permis de le faire dans 4 villages pour plus de 500 enfants, donc ça a explosé. Donc je me suis rendu compte que le crowdfunding, pour faire des dons, c'était un outil qui était puissant et dans lequel les personnes avaient de plus en plus confiance pour donner sur internet et qui avait vraiment un impact fort, on pouvait faire de grandes choses. Et donc je faisais des maraudes depuis 2 ans à ce moment-là, et donc je me suis dit pourquoi aller faire l'humanitaire à l'autre bout du monde si on peut déjà commencer par notre petit... autour de chez nous et aider les personnes qui sont déjà autour de chez nous. Il y a beaucoup de choses à faire déjà et donc on a décidé de lancer Ma rue solidaire. Donc du coup, pour l'instant, on a réalisé 2 projets avec Ma rue solidaire. Le premier projet, c'était un projet de randonnée dans le Lot pour 7 sans-abri. C'était avec l'association Aurore, du coup, qui réside ici dans ces locaux. L'idée, c'est qu'ils sont partis pendant 5 jours, faire une marche avec, je crois que c'était 2 responsables, avec 7 sans-abri, pour sortir un peu du contexte habituel et puis prendre un peu un bon bol d'air qui a pu les relancer aussi dans leur démarche de réinsertion. Le second projet qu'on a permis de financer, c'était le projet qu'on a appelé Je filme de ma rue, là aussi avec l'association Aurore. C'est un projet dans lequel en fait Aurore a fourni 4 caméras à 400 abris différents et ils étaient accompagnés tout au long du projet par une autre association qui s'appelle Zéro de conduite, une association rennaise. L'idée, c'est donc qu'ils devaient tourner un film. Je crois que c'était un film de 15 minutes à peu près ou quelque chose comme ça, sur le thème qu'ils souhaitaient. Donc on a eu un film par exemple où un sans-abri a filmé un concert, d'autres qui pouvaient filmer leur vie au quotidien, etc. Alors moi personnellement, c'est le projet de randonnée dans le Lot parce que c'était l'aboutissement d'un long travail sur le concept de Ma rue solidaire, parce qu'au début on a fait on allait rencontrer des directeurs d'associations, d'acteurs de la lutte contre la précarité à Paris, parce qu'on s'est dit qu'on voulait pas arriver sur lancer cette plateforme sans avoir observé ce qu'on pouvait faire, ce qui était faisable, parce que c'est quand même un sujet qui est assez délicat, le financement pour des sans-abri. Et donc là c'était vraiment l'aboutissement de ces 6 mois de travail et de réflexion. Et en plus le projet, on a eu un retour par Aurore, il a été réellement dynamisant pour les bénéficiaires, puisque donc les personnes, l'idée c'était qu'ils puissent aussi rencontrer des personnes qui étaient dans une situation un peu différente, leur faire réfléchir aussi sur leur situation. Il y en avait 2 par exemple, ça faisait longtemps qu'on leur parlait d'une aide au logement, ils voulaient pas trop l'entendre parler et finalement ils ont rencontré un autre bénéficiaire qui lui était aidé, donc eux ça les a poussés après en revenant à faire cette démarche. Donc c'est un projet qui a eu un réel impact et vraiment qui a eu cet aspect de dynamisant qu'on cherche à avoir. Moi aussi c'est c'est ce projet-là qui m'a vachement marqué, dans le sens où quand on nous en a parlé au début, on pense pas au fait que ça pourrait être positif pour des personnes de sortir de leur quotidien, et qu'en fait c'est quelque chose qui a un impact énorme. Rien que par les retours qu'on a eus, c'est vrai que c'était impressionnant. Et c'est vrai que c'était notre premier projet, donc c'était aussi... moi personnellement, quand on l'a lancé, j'ai eu peur qu'on n'arrive jamais au bout. Mais du coup c'était chouette de voir que ça avait abouti et que tout le travail qu'on avait fourni pendant 6 mois avait servi à quelque chose. Et aussi la petite carte qu'on a reçue en retour après le projet, c'était touchant. Du coup, pour changer un peu, je vais dire le deuxième projet, celui du coup des films. Je trouvais ça intéressant parce que c'était surtout le côté artistique qui me plaisait en fait. Je trouve utiliser le tournage de films pour aider ces sans-abri parfois, peut-être à se réinsérer un peu ou avoir une activité un peu plus commune, on va dire. Je trouvais ça hyper intéressant. On n'a pas encore eu l'occasion de diffuser les films qu'on a récupérés. Je pense que d'ailleurs ce sera l'occasion de réunir un peu les bénéficiaires, ceux qui ont participé et puis d'autres gens d'ailleurs pour découvrir un peu l'asso et puis découvrir ce lieu, parce que ce sera certainement ici. Moi c'est peut-être plus celui-là qui m'a touché pour le côté artistique, quoi. En fait, nous, ce qu'on voulait vraiment par ces projets dynamisants, c'était retrouver cet aspect de groupe, et c'est vrai que c'était compliqué.
ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on passe par des assos partenaires, parce qu'on n'a pas la prétention de très bien connaître il faut avoir un réel travail de fond et sur le long terme, de les voir au quotidien, travailler avec eux pour vraiment les connaître, savoir qui pourrait partir en randonnée, qui pourrait bien s'entendre avec qui, à qui est-ce que ça plaît. Bien sûr, on leur demande, ils en ont proposé, Aurore a proposé à plusieurs personnes de partir, ils avaient d'abord leur petite idée de qui pourrait partir. Et puis les personnes également qui avaient cette envie de se bouger, de faire un projet un peu plus commun et de sortir de leur quotidien. Moi je dirais aussi que, en fait, avec les associations, ce qu'on a vu avec Aurore, c'est qu'il y avait une vraie préparation avant le projet. Ça, c'était hyper important. En fait, il est préparé justement à fonctionner un peu en groupe. Il y avait même au niveau sanitairement parlant, on va dire, il est préparé vraiment à vivre avec un groupe pendant une semaine, avec des gens qu'il ne connaissent pas forcément. Et en fait, cette préparation, elle est quasiment aussi importante que le projet, parce que la motivation, c'est le projet. Donc, en général, les sans-abri, visiblement, étaient motivés pendant cette préparation-là. Mais cette préparation, elle était hyper importante, même à la suite, parce que finalement, ils continuaient dans ce fonctionnement un peu de préparation, même s'il n'y avait pas nécessairement le projet derrière, quoi. On n'a pas vraiment de critères en soi, mais on a pas mal d'assos qui nous connaissent, avec qui on discute régulièrement, et ils savent qu'on existe et que s'il y a un projet, ils peuvent nous le soumettre. Et dans ces cas-là, nous on réfléchit entre nous si c'est un projet qui a vraiment du sens, va être un projet qui est vraiment dynamisant, qui sera bien sûr légal, éthique, et qui va permettre donc. Il n'y a pas de critères, mais c'est plus une réflexion au sein de l'équipe sur le bon sens d'un projet par rapport aux valeurs de Marie Solidaire. Le seul critère qui peut faire qu'on ne choisisse pas un projet, c'est peut-être le fait que la cagnotte soit trop importante. Parce que pour l'instant, on est une petite asso, on a déjà financé des projets à hauteur de 1 200 € et 700 €, ce qui est déjà beaucoup. Nous, à la base, et c'est pour ça qu'on veut essayer de retravailler un peu le projet, c'est de dire on était plus dans des petits projets qui peuvent se réaliser très vite, où par exemple on veut offrir un billet de train à un sans-abri pour qu'il aille voir sa famille. Ça peut être proposé par n'importe qui et ça peut être financé très rapidement. Donc l'idée, c'est que si demain on vient nous voir en disant nous on a un projet mais qui va nous coûter 50 000 €, 100 000 €, potentiellement c'est juste pour l'instant pour nous impossible à réaliser, quoi. Donc ce serait le seul critère, je pense. Ouais. Et c'est aussi que fatalement quand tu as un projet je perds les mots. Un budget très élevé, les personnes sont peut-être moins incitées à donner. Par exemple, quand vous donnez 5 € sur une cagnotte qui est à hauteur de 3 000 €, vous vous sentez peut-être un peu bête, vous vous dites ça sert à rien que je donne, ça n'a aucun impact. Alors que si nos projets ont des plus petits montants comme 5 €, là tout de suite ça incitera peut-être plus les gens à donner. On a voulu tester entre guillemets le concept de Marie Solidaire avec des personnes qui étaient déjà dans les réseaux associatifs bien connus par Aurore. Mais à terme, nous c'est vrai qu'on aimerait vraiment recréer du lien social et il y a un bouton sur notre site pour que les personnes puissent proposer un projet et donc chaque personne puisse demain en allant discuter vous inciter à aller rencontrer votre voisin de la rue en disant ok je vais aller le discuter avec lui, savoir si peut-être il y a un projet. Dans ces cas-là, vous proposez un projet sur notre site et nous on vient avec une asso partenaire, un travailleur social pour voir ce qu'on pourrait faire avec lui. Et donc à terme ce sera les habitants d'un quartier qui vont à la fois financer mais aussi être en amont sur la réflexion du projet. Donc pour monter le projet, on a la chance entre guillemets dans une fac de droit, donc on a pu demander 2-3 conseils pour les statuts à des copains, mais il y a plein d'exemples sur internet, c'est vrai que c'est important, mais en tout cas entreprendre c'est une fois qu'on a l'idée et l'équipe, après c'est une question de motivation, je pense. Il n'y a pas vraiment de barrière, en tout cas de nos jours, personne ne sait coder, on a une plateforme. En fait, c'est nous, je pense que l'état d'esprit dans lequel on était, on dit que pour entreprendre, il faut avoir de la chance, mais il n'y a pas vraiment de chance, il faut se créer l'opportunité et provoquer la chance. Donc en allant des apéros entrepreneurs, en allant rencontrer des gens, en participant à des concours de pitch, et c'est comme ça que nous, on a réussi à avoir notre plateforme, rencontrer des personnes qui nous ont aidés, c'est en allant chercher cette chance et en la provoquant. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Beaucoup de choses. En fait, déjà c'est un projet qu'on a monté tous les trois, donc je pense que ça nous a soudés un peu ensemble.
Ça c'est quand même assez sympa. Après, non mais ça nous apporte, moi personnellement je vais dire, parler de moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Un peu le goût de l'entrepreneuriat quand même, parce que même si c'est l'entrepreneuriat, on va dire social et solidaire, c'est associatif mais ça reste le même domaine. Finalement on apprend à lancer un projet, on apprend à gérer des problèmes au sein d'une équipe, on apprend à gérer différentes problématiques qu'on n'avait pas forcément anticipées. En fait, voilà, tout ce qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, et en l'occurrence en tant que, on va dire, passionné d'entrepreneuriat, du coup c'est hyper intéressant pour moi de découvrir tout ça via cette association qui a en plus du coup un vrai plaisir, parce que ça ne demande pas non plus un travail qui est énorme. Je pense qu'on s'en occupe pas trop mal et on gère ça bien ensemble, on est chacun bien réparti nos rôles. Du coup voilà. Ouais. Non, mais du coup, ça nous apporte, je pense, un aspect humain, que ce soit le contact qu'on peut avoir avec les sans-abri, les associations, ou même travailler ensemble tous les trois. C'est pas tous les jours facile, on n'a pas tous les jours les mêmes idées, pas tous les jours les mêmes envies. Non, mais c'est vrai, et donc ça nous apprend vachement à travailler en équipe. Et ça a aussi un côté hyper professionnalisant, dans le sens où c'est quand même un monde professionnel, dans le sens où il faut quand même qu'on ait des rendez-vous avec des associations, des rendez-vous avec d'autres entrepreneurs qui nous donnent des conseils, qui nous aident à nous développer. Et du coup, sur ces deux aspects, je pense que c'est super intéressant. Moi je pense que ça m'a énormément apporté, c'est très formateur d'un point de vue très professionnalisant. Moi je rêve de monter ma boîte plus tard dans une boîte sociale, donc c'est vrai que c'est une super étape, et je pense que monter un projet comme ça, ça vaut tous les masters d'entrepreneuriat qui peuvent exister. Ça nous a énormément appris. Et puis c'est vrai que humainement, ça t'aide à grandir, à te dépasser, à te connaître toi-même aussi. Je pense que c'est hyper important quand on veut entreprendre. C'est hyper important d'apprendre à se connaître, ses faiblesses, ses forces. Et c'est vrai qu'avec Marie Solidaire, maintenant, je peux dire où est-ce que je suis bon, moins bon. Le contact humain, que ce soit avec les assos, les sans-abri, entre nous, c'est une super aventure humaine. Et voilà. Alors du coup, pour l'avenir du projet, une des premières choses qu'on aimerait faire, c'est un peu élargir l'équipe, parce que pour l'instant on a quand même des profils qui sont assez similaires. On vient tous des mêmes études, c'est là qu'on s'est rencontrés, et du coup on aimerait varier un peu les personnes de l'association, et ne serait-ce aussi que pour nous apporter de nouvelles idées, un nouveau recul sur l'asso que nous on n'a pas forcément, vu qu'on travaille dessus depuis hyper longtemps. Donc ça, c'est un premier point sur lequel on aimerait s'améliorer et s'élargir. Voilà. Et sur l'avenir de Marie Solidaire, donc là on aimerait, comme disait Olympe, élargir l'asso et vraiment la développer et travailler sur remettre en place une nouvelle dynamique pour vraiment booster l'association, parce qu'on travaille aussi à côté, donc c'est vrai que ne pas être à temps plein sur un projet c'est compliqué. Mais c'est faisable si on s'organise bien, et donc voilà, on aimerait relancer cette nouvelle dynamique et agrandir notre communauté pour avoir plus d'impact, plus de projets. Et vraiment développer Marie Solidaire. Et du coup, le dernier point, c'est plus du coup trouver des nouveaux projets. Là, l'idée, ce serait, pour l'instant, on n'a fait que 2 projets, alors que ça fait quand même assez longtemps qu'on existe. Là, l'idée, ce serait vraiment d'avoir des projets plus de projets en fait, pour être plus récurrents. On va dire qu'on n'a pas d'objectif principal, on n'est pas sur un projet par mois ou quoi que ce soit, mais ce serait bien d'avoir des projets un peu de temps en temps, histoire que les gens aussi se mobilisent plus régulièrement, parce que pour l'instant, c'est que par à coup. Et puis même pour nous, du coup, trouver plus de projets, parce que je pense qu'on peut avoir un impact encore plus important, et c'est notre objectif, donc on a tout intérêt à le faire, quoi. Je sais que c'est pas facile de donner quand on est jeune, mais là l'idée c'est que chacun, tous ensemble, avec des petits dons, on peut vraiment avoir un impact fort pour les sans-abri. C'est pas parce qu'une cagnotte est grande qu'on pourra, en mettant 1 euro, on n'a pas d'impact, c'est faux. Même on peut avoir un impact en partageant les projets, en parlant de Marie Solidaire, en likant nos posts Facebook. En fait, c'est des toutes petites actions qui nous permettent d'avoir un impact beaucoup plus important et positif. Et donc c'est aussi une manière de s'impliquer dans donner un peu du sens. En tout cas, je trouve avec Marie Solidaire, on arrive à donner du sens à notre vie. Et c'est vrai qu'en faisant un don sur Marie Solidaire, c'est donner du sens à la vie de son quartier et à sa relation avec les personnes qui sont en situation de précarité.